Je vais vous juste, avant de parler de ma thèse, alors, tac. Parler de ce que j'appelle une nouvelle politique de coloration. Donc ça, c'est un terme à moi, on peut remettre en question. Où on intègre les habitants dans les démarches de coloration de la ville. Donc, notamment à Brest, à Lorient. Il y a beaucoup de ce type de démarche. En fait, ça part souvent des pratiques un peu, on va dire entre guillemets, sauvages, dans le sens où les habitants d'eux-mêmes vont peindre leur façade sans demander l'autorisation, et puis il va y avoir un effet de mimétisme où tout le monde va s'y mettre. Et finalement, on va avoir des rues qui vont être très colorées, alors parfois avec des effets de contraste pas forcément maîtrisés, mais bon, finalement, dans l'ensemble, ça passe. Et donc, par exemple, à Brest, où ils ont plusieurs villes, ils ont plusieurs rues un peu parallèles où il y a des effets de couleurs ultra vives, ils se sont dit que ce serait bien d'accompagner ces démarches-là avec un coloriste, par exemple, en essayant de les cadrer, mais en même temps en essayant de repenser toute la ville avec de la couleur. Donc, selon certaines typologies d'architecture, on ne va pas mettre ça sur l'architecture de la reconstruction, bien sûr, mais toutes les petites maisons années 30, années 20, ça s'y prête complètement. Donc, et notamment ici sur les maisons Castor de Brest. Donc il y a eu de la concertation au niveau des secteurs des maisons Castor. On a travaillé avec les habitants sur les façons de colorer la ville. Donc là, on est en dehors du secteur protégé. Donc c'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir plus de liberté au niveau des couleurs. Et comme les maisons se ressemblent toutes, elles ont le même dessin de façade, c'est très facile d'avoir un ensemble finalement cohérent, même si les couleurs jouent de la différence. Donc en fait, dès lors qu'on commence à parler de couleurs avec les habitants, il y a une sorte d'énergie collective qui se met en place. En fait, la couleur, ça parle à tout le monde. En fait, tout le monde se sent concerné. Et donc la ville aide avec du financement à côté pour inciter les gens à ravaler leur façade, aussi à prendre soin de leur quartier, à recréer des espaces qui vont être confortables à vivre, et aussi à ressouder finalement les relations sociales entre les habitants, puisqu'ils vont être invités à travailler ensemble, à aller voir leurs voisins, à dire toi tu fais du bleu, je vais peut-être pas faire du bleu, je vais plutôt faire du rouge, et puis y avoir un jeu comme ça assez ludique en fait au niveau des couleurs. Et les gens, évidemment, on va avoir un effet d'appropriation, de fierté d'habiter dans un espace qui était justement au contraire considéré comme relativement triste auparavant. Donc là, on propose à la fois des gammes de couleurs. Finalement, au niveau des façades, on n'est pas très coloré. Enfin, il y a de la couleur, mais ces éléments ponctuels qui sont présents en façade, qui vont apporter des couleurs plus vives. On propose aussi des solutions d'ITE, donc justement avec cette question des monnaies nature. Donc si on est sur des façades enduites, on peut se permettre de venir redessiner les éléments de l'ITE enduit, pardon. On peut venir redessiner les éléments. Si on est sur du bardage bois, bardage zinc, bardage métallique, c'est vrai que là, on va plutôt utiliser le style plutôt contemporain de la maison pour éviter le fait de remettre des enduites, des épaisseurs de 10 cm en dessous des fenêtres. Haute-Jaurès, donc encore à Brest, sur une rue entièrement désertée, entièrement désertée, entre guillemets bien sûr, mais qui souffre en fait de commerces qui ferment. Et donc on a retravaillé avec les habitants sur des marches, des diagnostics en marchant, où les gens étaient invités à remettre, à voir comment ils considéraient leur rue. Des ateliers de mise en peinture, où on colore la ville nous-mêmes, et ensuite en fait ça permet de mobiliser les gens autour de la thématique pour après embrayer sur des politiques de subvention. Là on est même passé par une 3D de toute la rue pour tester des schémas de coloration sur l'ensemble de la rue. Ce qui est particulier ici, c'est qu'on mélange architecture plus traditionnelle avec des éléments, ici notamment des façades de la reconstruction. Donc il faut savoir qu'à Brest, tout ce qui va être architecture de la reconstruction, on a droit à très peu de couleurs en fond de façade, ce qui semble justifié. Donc des blancs cassés, des gris colorés. Et donc c'est très difficile après de colorer la façade juste en utilisant les éléments de décor finalement, donc les appuis de fenêtres, les ferronneries quand il y en a, les persiennes quand il y en a. Donc là, ce qui était compliqué là, c'était vraiment de trouver des chartes chromatiques qui s'appliquent à toutes les différentes typologies architecturales. Donc après, voilà, on a abouti à un guide de coloration avec un nuancier, des illustrations.
Brest a aussi mis l'accent sur des linéaires stratégiques, de subventionner certains linéaires, pas forcément dans le périmètre des monuments historiques, mais des bâtiments, des linéaires qui vont être un peu plus visibles que d'autres dans les circulations urbaines, et de proposer aux propriétaires un projet de coloration. Donc souvent, ils viennent en permanence conseil couleur, ils viennent à 5, 6, 7, et là, c'est le débat pour savoir à qui aura le bleu, ou qui aura le... c'est très animé. Et souvent, ils reviennent parce que finalement, ils ont rediscuté, donc on a plusieurs rendez-vous comme ça. Mais finalement, on aboutit à des choses qui sont assez chouettes. Donc là, ce sont des photomontages, il n'y a pas de... Après, ce qui est compliqué, c'est de motiver tous les habitants du même linéaire à passer à l'action en même temps, parce que des fois, il y en a qui viennent juste de refaire le ravalement et qui ne vont pas le faire. Des gens qui n'ont pas forcément les moyens de refaire le ravalement non plus. Donc, on peut avoir des tâches qui restent brunes dans les linéaires. Mais bon, c'est le jeu aussi. Hein. Voilà. Tac. Donc, d'autres démarches. Ici, une démarche à Boulogne-sur-Mer, où là, il y avait un quartier qui était vraiment en train de... qui allait assez mal, ouais. Où il y a eu une proposition avec Sophie Ricard, qui travaille avec Patrick Bouchin, sur la coloration du quartier. Donc là, elle est vraiment restée en résidence pendant, je pense, au moins 1 an, voilà, pour travailler avec les gens sur des façons de réanimer, de réenchanter le quotidien. C'est passé par la coloration des façades, mais c'est aussi passé par une réhabilitation thermique intérieure, principalement des chaudières, de l'isolation intérieure. Je crois des ouvertures aussi en toiture pour agrandir les espaces. Et donc en fait, chaque habitant avait un budget, une enveloppe, et c'était à lui en fait de décider si l'enveloppe allait plutôt aller vers la chaudière, plutôt aller vers l'isolation, plutôt vers les menuiseries, etc. Donc c'est assez intéressant aussi. Donc la même chose. Ici, une démarche de concertation avec les habitants au Portugal, où là, il était question de travailler sur l'ornementation de motifs, l'ajout de motifs. Et donc, la coloriste a proposé aux habitants de revenir la voir avec des objets qui faisaient partie de la culture, du patrimoine, on va dire, immatériel, local. Donc, ça peut être la bouteille de Porto, les broderies, les céramiques locales, le collier des chevaux. Et donc, en fonction de ça, elle a décliné ça en motifs et appliqué par pochoir une animation des façades du petit bourg avec ces éléments-là.